Voici comment j'ai fait pour faire passer mon physique de ça à ça en 3 ans, en passant en moyenne seulement 3 heures par semaine à l'entraînement. Je me souviens d'une période dans laquelle j'avais du mal à progresser sur mes lifts. Face à ce problème, j'ai pensé que la solution, logiquement, c'était d'en faire plus. Parce que j'avais cette peur constante de laisser des gains sur la table, de pas en faire assez. Je m'entraînais déjà 3 à 4 fois par semaine, mais mes séances étaient un vrai calvaire. J'avais pas vraiment de programme précis, mes échauffements étaient bâclés, mes séances pouvaient durer plus de 2 heures souvent. À un moment donné, passer autant de temps à la salle, sans compter les temps de trajet, c'est plus une perte de temps qu'autre chose, et ça peut affecter d'autres choses importantes dans ta vie. Surtout si actuellement tu as un travail et d'autres responsabilités. Tu sais que tu peux pas te permettre de passer autant de temps à t'entraîner. En plus de ça, je faisais beaucoup trop de séries par exercice. Mon exécution était incontrôlée sur la plupart des mouvements, sachant que les mouvements en question c'était des développés couchés, squat et rowing à la barre. Et quand tu fais ces exos avec beaucoup de séries et une mauvaise exécution en plus de ça, crois-moi que ça laisse de méchantes séquelles sur tes articulations. Et niveau récupération, n'en parlons même pas. J'enchaînais mes séances alors que j'avais encore des courbatures de partout. C'était quand même un plaisir de m'entraîner, je vais pas te mentir. Mais niveau résultat, c'était quand même très lent. Sachant qu'à cette période, j'étais plutôt débutant. Du coup, ça signifie que j'étais quand même censé observer des résultats assez régulièrement. Petit à petit, j'avais le sentiment d'en faire trop, pour trop peu de résultats. Et ça me frustrait. J'ai alors réalisé qu'il y avait un souci. Je devais donc changer un truc dans ma façon de m'entraîner. À force de recherches, d'études, de dizaines de vidéos consommées sur la programmation, j'ai pris conscience de là où se trouvaient mes problèmes. Et je vais te révéler, via un guide étape par étape, ce que j'ai fait et ce que tu devrais faire pour avoir un meilleur physique sans avoir à passer plus de 4 heures par semaine en entraînement. Reste avec moi jusqu'à la fin. Le problème du volume, c'est qu'on en fait souvent trop, mais on pense ne pas en faire assez. La réalité, c'est que t'as pas un problème de volume, mais d'intensité. Tu dois pas en faire plus, mais garder ce que tu fais déjà et le pousser plus proche de l'échec. T'as beau avoir essayé, mais t'arrives toujours pas à vraiment pousser tes séries proches de l'échec. À chaque fois, il y a un élément extérieur qui va t'empêcher d'avoir assez d'intensité. Et généralement, c'est dû à 3 principales raisons. Un manque d'échauffement, une mauvaise technique d'exécution, et surtout, un manque de focus. Ce dernier étant très important, mais très négligé. Ton focus est un élément à prendre très au sérieux dans tes séances. T'as sûrement déjà pu constater la différence entre une séance que tu fais avec un ami à toi, juste pour le plaisir, et une séance seule, avec quasiment personne autour de toi. C'est le jour et la nuit. Je te dis pas forcément de t'entraîner seul. D'ailleurs, avoir un partenaire qui va t'encourager, ça peut même te pousser à faire plus d'efforts parfois. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que tu dois faire en sorte d'être dans les conditions les plus propices pour être le plus focus possible. Tourne pas le regard à gauche à droite, évite de scroller sur les réseaux. Essaye de visualiser uniquement les muscles que tu cibles durant ton mouvement. Et ce qui va te permettre de faciliter cela, c'est d'avoir une bonne sélection d'exercices. C'est un des points les plus cruciaux pour te permettre de progresser plus avec moins de temps. Lorsque je parle d'une bonne sélection d'exos, sur quels critères est-ce que je me base? L'efficacité, la progressivité et la simplicité. Je le répéterai jamais assez sur cette chaîne, mais tu dois choisir des exos qui te sont les plus simples possibles. Une mauvaise conception que j'ai longtemps eue sur l'entraînement, c'est que si c'est difficile, ça va forcément te donner de meilleurs résultats. Alors que j'ai réalisé avec les années que c'est un petit peu l'inverse. Pourquoi t'obstiner à faire des exos nécessitant une technique d'exécution très exigeante qui demande plus de jours de récupération et en plus de ça, plus risqué pour ta santé, alors qu'il existe des options plus simples, plus safe. Ne te trompe pas d'objectif. Tu souhaites avoir un meilleur physique, te sentir bien dans la vie de tous les jours. Pas de sacrifier ta santé juste pour viser des chiffres spécifiques sur des mouvements. Retiens bien cela. Plus ça t'est simple, et plus ça te donnera de résultats. Et enfin, voici un truc qui va te permettre, et qui m'a permis de grandement raccourcir la durée de mes séances. Parce que sur une séance, il y a souvent beaucoup de temps que l'on perd à rien faire. Pour remédier à ça, tu vas superset les exos ciblant des groupes musculaires différents. Le nom est un peu trompeur, car le but n'est pas d'avoir plus d'intensité, mais simplement un gain de temps. L'idéal c'est de l'utiliser lorsque tu peux l'enchaîner sur des exos qui se font sur une même machine. La machine pec deck par exemple est justement faite de sorte à ce que tu puisses enchaîner le travail de tes pecs avec le travail de tes deltoïdes postérieurs. Même chose avec les dips, puis traction, ou bien leg press et extension mollet, etc. À toi de voir toutes les combinaisons qui te sont possibles, selon ton matériel. D'ailleurs, à ce propos, j'ai récemment créé un programme d'entraînement adapté à ceux qui disposent d'un matériel limité. Donc, d'un banc inclinable, d'haltères réglables et d'une barre de traction. Si tu trouves que ça te correspond, clique en description pour tout savoir. Le superset est donc très intéressant, mais je te dis pas que ça va te donner de gains musculaires supplémentaires. Quoique ça peut quand même améliorer ta capacité cardiovasculaire, qui est très importante pour t'aider à mettre plus d'intensité dans tes séries. Voilà les choses qui m'ont permis d'arriver à progresser en m'entraînant seulement 3 à 4 heures par semaine. Si tu souhaites être accompagné pour bien appliquer toutes ces étapes, clique sur le lien en description, tout te sera expliqué. Tout cela étant dit, à la prochaine.